Petite vidéo aujourd'hui pour vous raconter ma grossesse et mon accouchement. Alors pour commencer, on va commencer par la grossesse. Moi, j'ai eu de la chance car j'ai eu une grossesse assez agréable. Après, j'ai souvent entendu parler de femmes qui le sentent dès qu'elles sont enceintes. Comme par exemple, d'un seul coup, elles ont très chaud, leur température corporelle augmente, elles le savent très très vite dès les premiers jours. Je sais pas, comme un instinct maternel ou je ne sais quoi. Moi, ce n'était pas vraiment ça, mais par contre, j'ai eu une immense fatigue inhabituelle. Une sorte de mal-être, comme si j'avais un mauvais pressentiment, une fatigue, je ne savais pas vraiment. Mon corps était très fatigué, et au début, je ne savais pas que c'était ça, puisque j'avais aucune raison de le deviner. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, et comme ma tante était atteinte d'un cancer, et qu'elle était en phase terminale, je me suis dit, c'est peut-être ce mauvais pressentiment-là, elle va peut-être partir, ou elle est peut-être partie, peut-être que ça ne va plus. Et donc un mois plus tard, j'ai découvert que donc, je n'avais pas mes règles et que c'était ça en fait. Mais c'est vrai que l'intense fatigue m'est arrivée dessus tout de suite. Et cette intense fatigue ne m'a pas quittée donc durant toute la grossesse. Mis à part ça, je n'ai pas eu de vomissements, même pas de nausées. Sinon, il y avait quelque chose quand même quand je faisais beaucoup d'efforts. Mon corps se fatiguait donc très très vite et mes muscles crampaient beaucoup. Même mon analyse de sang indiquait justement une faiblesse, je ne sais plus comment s'appelle ce paramètre, mais c'était écrit quand on a une très faible masse musculaire, quelque chose comme ça. Que ce paramètre donc est trop bas, c'est pas assez de masse musculaire, alors que ma masse musculaire était normale, elle n'avait pas changé, mais c'était pour dire qu'il y avait vraiment une faiblesse dans mes muscles et je le ressentais. Dès que je faisais un effort, tout de suite j'avais des crampes et vraiment une faiblesse intense. Je me fatiguais assez vite et j'avais des crampes assez vite. Après, quand j'ai commencé à être plus grosse, vers 7-8 mois, j'ai eu le souci des remontées, un petit peu des remontées acides, des brûlures d'estomac. C'est-à-dire que quand je mangeais beaucoup, si je me couchais tout de suite, je sentais que ça pouvait remonter un petit peu, mais après rien de très préoccupant. C'était pas des symptômes insupportables non plus, mais j'ai senti donc que la barrière restait ouverte, entre guillemets. Voilà. Sinon, il n'y avait pas grand-chose vraiment de négatif dans tout ça. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une grossesse positive. En plus, j'avais pas un ventre énorme. Pourtant, elle faisait 3,2 kg à la naissance, ce qui était pas mal. Elle est née deux jours avant la date indiquée, donc rien d'alarmant. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Ah oui, j'avais pris 17 kilos à peu près au moment de la grossesse. Effectivement, j'avais très faim et très soif. Ça m'a surprise. J'avais beaucoup plus soif que d'habitude. C'était incroyable tout ce que je buvais. Donc j'imagine que c'était la petite qui avait soif. C'était assez incroyable, assez étonnant. Et j'avais très envie, c'est vrai, souvent de sucrer. Alors qu'en temps normal, j'aime beaucoup mieux ce qui est salé. Je privilégie énormément le salé. C'est vraiment ma préférence. Et on m'avait dit justement, si c'est un garçon, tu vas être très attiré par le salé. Et si c'est une fille, par le sucré. Et je n'y croyais pas, mais finalement, ça peut être vrai, peut-être parce que moi, j'ai vraiment eu un changement sur moi. Et c'était pas habituel du tout que j'aime autant le sucre et le chocolat d'ailleurs. Mais c'était assez étonnant. Je me souviens plus à quelle période, mais sûrement vers à peu près 7 mois de grossesse aussi, j'ai eu quand même d'intenses douleurs aux ovaires. Donc, qui irradiaient jusque derrière mon dos, comme quand on a ses règles, mais très intenses pendant 3-4 jours, au point que j'avais vraiment peur qu'il se passe quelque chose de mal dans mon corps ou avec la petite qui est vraiment un problème. Mais finalement, non, ça s'est arrêté au bout de 4 jours. J'avais regardé un peu sur internet, c'était écrit que ça pouvait arriver ce genre de douleur, mais que c'était pas censé durer si longtemps. Mais il n'y a rien eu d'alarmant pour moi, donc après au contrôle suivant, tout était normal, il n'y a jamais eu de soucis avec elle. Mais c'est vrai que ces douleurs-là m'ont fait assez peur. Et concernant les contractions, moi j'en ai jamais eu avant l'accouchement. C'est-à-dire que elle était prévue pour naître le 7 mars, et le matin du 4 mars, j'ai perdu les os en me levant du lit, et les contractions n'ont commencé à peu près qu'une demi-heure après cela, donc c'est-à-dire de façon normale quand le travail a commencé. Après, concernant l'accouchement, donc le temps de préparer toutes nos affaires, j'ai commencé à avoir mal à 9 h et à avoir bien mal vers midi, midi et demi. Donc j'ai dit à mon mari, ça serait quand même mieux qu'on aille à la clinique, on ne sait jamais s'ils ont des choses à me proposer pour la douleur.
Et j'avais beau avoir vu des reportages sur la maternité, sur les accouchements, comme c'était mon premier enfant, je ne savais pas exactement comment ça se passait. Et je pensais qu'on pouvait avoir la péridurale tout de suite. J'avais jamais fait attention à ce détail. Donc je me disais, chouette, on va arriver, dès que je serai prise en charge, ils vont calmer ma douleur. Je pourrais choisir d'avoir un petit peu de péridurale pour me calmer un peu. Bon, déjà, quand c'était surbooké, quand on est arrivé, il paraît que c'était une lune rousse et qu'il y avait beaucoup d'accouchements à cette période-là. Donc déjà, j'ai été abandonnée pendant au moins 3-4 heures avant de pouvoir avoir ma chambre. Il fallait attendre qu'une chambre se libère. Après, pareil, il fallait attendre qu'une salle d'accouchement se libère. Mais bon, déjà, dans la chambre, mon col n'était pas assez dilaté. Donc l'infirmière a regardé, elle m'a dit, on va attendre un peu, voir si c'est pas un faux travail. On va vous donner, donc elle m'a donné du Doliprane, du Spasfon, des trucs standards. Elle m'a dit, si jamais les douleurs se calment, on pourra peut-être vous renvoyer chez vous. J'étais vraiment très étonnée, sachant que j'avais pourtant perdu les os. Pour moi, c'était vraiment l'accouchement. J'avais jamais eu de douleur avant. J'ai quand même pris leur truc, et bien évidemment, ça m'a rien fait. Je n'ai pas compris pourquoi on m'avait donné ça. On est tombé sur beaucoup d'infirmières qui étaient en formation, donc je pense que c'était pour ça. Elles étaient en alternance et j'ai pas été très très bien prise en charge. Et donc du coup, j'ai attendu très longtemps que mon col s'ouvre. Vers 17-18 heures, c'était toujours pas assez. Je crois qu'il manquait un demi-centimètre, donc ils ont essayé de me faire prendre un bain en me disant que ça allait calmer les douleurs. Pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Même dans le bain, j'avais toujours aussi mal. Justement, j'avais entendu dire que dans l'eau, on avait moins mal, voire même pas mal du tout. Mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. J'avais toujours aussi mal. Le bain, ça n'a rien changé. Bain chaud, bain froid, tout ce qu'on veut, ça ne fonctionnait pas. Donc comme j'étais pas à l'aise, j'ai quand même fini par sortir. J'ai attendu au moins une demi-heure en espérant que le col se dilate. Peine perdue, c'était toujours pas suffisant. Donc, l'infirmière est venue me faire une piqûre de morphine dans la fesse. Ça aussi, ça m'a beaucoup surprise. Pareil, ça n'a pas du tout agi sur la douleur, mais au moins ça m'a un petit peu endormie. Donc comme ça, j'ai pu alterner phase d'éveil, phase d'endormissement, ce qui m'a aidé à passer le temps parce qu'on m'a oublié jusqu'au lendemain matin. Parce qu'elles sont venues me voir, je crois que mon col était à 3,5. Après, elles sont arrivées le lendemain matin, le col était à 7. Elles m'ont dit, oh là là, madame, mais c'est bon, il faut vite vous trouver une salle d'accouchement. Je me suis dit, bah oui, bah, il était temps. Et donc, une fois là-bas, j'ai enfin pu avoir ma péridurale, ce qui a tout changé. Après, j'avais quasiment plus mal, mais c'est vrai que quand on a quasiment plus mal, on ne sent plus non plus quand est-ce qu'il faut pousser. Heureusement, les infirmières m'ont aidé quand même. Elles m'ont indiqué quand il fallait pousser. Et résultat des courses, elles ont fini par voir que le cœur de la petite commençait un peu à se fatiguer. Il faut savoir donc que, comme je vous disais, moi j'ai perdu les os à 9 h. Et le lendemain, j'ai été dans la salle à peu près vers 11 h, salle d'accouchement, et la petite était toujours pas là. Donc forcément, je comprends qu'elle se fatiguait un peu. Et ils ont fini par... Donc pareil, j'ai eu ma péridurale le lendemain à 11 h. Ils ont fini donc par utiliser la ventouse. Et j'ai eu donc une épisiotomie. Pareil, je ne sais pas si elle était vraiment nécessaire, mais la jeune fille semblait avoir vraiment très peur. Elle l'a quand même pratiquée dans le doute. La petite est arrivée avec la ventouse. Elle avait la tête légèrement déformée, mais c'est passé très très vite. On nous avait dit que c'était pas grave. C'était juste l'effet de la ventouse. Et j'ai remarqué une chose assez étonnante. Je ne pense pas que c'était le hasard. J'ai toujours entendu dire sur les personnes qui étaient un peu contre la médecine traditionnelle que c'était bien de laisser le cordon de l'enfant le plus longtemps possible pour qu'il continue à avoir les nutriments de sa maman. Et effectivement, la petite, lorsqu'elle est née, elle ne pleurait pas. Et j'ai remarqué qu'elle a pleuré quand on a coupé le cordon. Quand le lien avec sa maman a été coupé, c'était même pas le fait de respirer, d'avoir froid ou je ne sais quoi en sortant de sa maman. C'était vraiment le moment où on a coupé le cordon. Donc je me suis dit, c'était peut-être vrai que les enfants aiment être reliés à la maman avec le cordon et que c'est bénéfique de leur laisser plus longtemps. Mais nous, on l'avait proposé et ça n'a pas été accepté. Donc elle est née en mars 2021 et on a dû jouer des pieds et des mains pour que le papa puisse quand même assister à l'accouchement, car c'était en période Covid. Déjà, il n'avait pas pu assister aux examens, aux radios, tout ce qui était radio-examen. Alors je lui ai dit, vous voulez en plus le priver de l'accouchement? On a vraiment insisté, j'ai dit c'est quand même une chose unique dans la vie et vous voulez le priver de ça, et finalement j'ai eu le droit quand même qu'il reste avec moi dans la salle d'accouchement. Déjà il avait le droit de rester dans la chambre d'hôpital, ce qui était incroyable. Et effectivement il m'a été d'un grand secours, sa présence m'a été très
très relaxante parce que j'étais vraiment épuisée, on va dire, vu que ça a duré 31 heures en tout. Bon, j'ai entendu dire qu'il y en a pour qui ça durait 36 heures, donc j'étais pas la pire situation possible non plus. Et c'est vrai que s'il n'avait pas été là pendant les premiers mois, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je vais vous expliquer un peu la suite dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long après le début de la vie de l'enfant.